Ésaïe, chapitre 28. Malheur à la couronne orgueilleuse des ivrognes d'Éphraïm, À la fleur fanée, son plus bel ornement, qui domine la vallée fertile des hommes vaincus par le vin. Voici le Seigneur tient en réserve un homme fort et puissant, semblable à un orage de grêle, à un ouragan destructeur. à une trombe de grosses eaux qui débordent. Il la jette par terre de la main. Elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. Et il lancera de la fleur fanée, son plus bel ornement, qui domine la vallée fertile, comme des fruits hâtifs avant la récolte. On les voit, et sitôt qu'on les a dans la main, on les dévore. En ce jour-là, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et un diadème de gloire. Pour le reste de son peuple, Un esprit de jugement pour celui qui est assis sur le siège de la justice, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi aux portes. Mais ils chancellent eux aussi par le vin. Ils sont troublés par la boisson forte. Sacrificateurs et prophètes chancellent par la boisson forte. Ils sont vaincus par le vin et troublés par la boisson forte. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes leurs tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-il enseigner la sagesse? Et à qui faire entendre l'instruction? Est-ce à des enfants sevrés, arrachés à la mamelle? Car ils donnent loi sur loi, loi sur loi, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Aussi c'est par des lèvres qu'il balbutie, et par une langue étrangère qu'il parlera à ce peuple. Il leur avait dit, c'est ici le repos, que vous donniez du repos à celui qui est accablé. C'est ici le soulagement, mais ils n'ont pas voulu écouter. Aussi la parole de l'Éternel sera pour eux loi sur loi, loi sur loi, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant il tombe à la renverse, qu'il soit brisé, qu'il tombe dans le piège et qu'il soit pris. C'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel, homme moqueur, qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Car vous dites, nous avons fait alliance avec la mort, et nous avons fait accord avec le sépulcre. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra point, car nous avons pris la tromperie pour refuge et le mensonge pour asile. C'est pourquoi ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici j'ai posé en Sion une pierre angulaire, éprouvée et précieuse, solidement posée. Celui qui s'y appuiera ne s'enfuira point. Je prendrai le droit pour règle et la justice pour niveau, et la grêle emportera le refuge de tromperie, et les eaux inonderont l'asile de mensonges. Votre alliance avec la mort sera abolie, et votre accord avec le sépulcre ne tiendra point. Quand le fléau débordé passera, vous serez foulés par lui. Sitôt qu'il passera, il vous saisira, car il passera matin après matin, de jour et de nuit, et la frayeur seule sera votre instruction, car le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite quand on voudra s'envelopper. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim. Il se courroucera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre inconnue, et pour exécuter son travail inaccoutumé. Et maintenant ne faites pas les moqueurs, de peur que vos liens ne se resserrent, car j'ai entendu que la destruction est résolue par le Seigneur, l'Éternel des armées, contre toute la terre. Prêtez l'oreille, écoutez ma voix. Soyez attentifs, écoutez ma parole. Le laboureur qui veut semer laboure-t-il toujours? Est-il toujours à ouvrir et à herser son terrain? quand il en a aplani la surface, N'y répand-il pas l'ânette? N'y sème-t-il pas le cumin? Ne met-il pas le froment par rangée, l'orge à la place marquée, et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui enseigne la règle à suivre et l'instruit, car l'ânette ne se foule pas avec le rouleau. On ne fait pas tourner sur le cumin la roue du chariot, mais on bat l'ânette avec une verge, et le cumin avec un fléau. On bat le blé, mais on ne le foule pas sans fin, en y poussant la roue du chariot, et le pied des chevaux ne l'écrase pas. Cela procède aussi de l'Éternel des armées, qui est admirable en conseil et magnifique en moyens.